Je suis Marc-Antoine Coffaneuf, je suis artiste et auteur. J'écris de la poésie inspirée de citations et d'éléments de la culture populaire. Et je fabrique des installations où je cumule des collections d'objets qui proviennent de la culture populaire occidentale. Pour le symposium, j'ai décidé de travailler avec le roman Harlequin, un type de livre que tout le monde connaît sans en avoir nécessairement lu. C'est d'abord une collection de livres qui me servira à faire une murale à la toute fin du symposium, mais c'est surtout le défi de construire un livre, un roman, où chaque page provient d'un roman Harlequin différent. Donc les pages, j'ai commencé avec une page numéro 5, le début d'un chapitre 1, et ensuite j'ai enfilé une page 6, et une page 7 et une page 8, toujours en fonction du texte, les pages se suivent. L'histoire varie à chaque page, les personnages apparaissent, disparaissent, et les actions glissent du salon à un bateau, ensuite dans une Jeep, donc il y a toujours une espèce de roulement un peu fou. La fin d'une page ne vient pas automatiquement avec un point, donc des fois je dois continuer cette phrase-là qui est inachevée sur une page suivante. Et parmi les 300 livres, je réussis toujours à trouver un moyen un verbe qui fonctionne ou un nom qui fonctionne, qui peut compléter ma phrase, des fois avec une petite tournure poétique en fait, où c'est pas le mot qu'on attendrait, mais la phrase fonctionne très bien au niveau du français, au niveau de la syntaxe, de la grammaire. Donc ça, c'est le défi qu'il n'y ait pas de faute de français dans ce livre-là. Je lis à peu près le quart final de la page pour voir où est-ce qu'on en est rendu. Et puis, je regarde surtout les noms de personnages. Et puis, je comprends rapidement, sans lire, qu'il y a deux hommes qui parlent entre eux et qu'il y a une femme dans la pièce. Donc là, je me dis, OK, je suis là, je suis dans une discussion. C'est l'exemple où je suis rendu. Je suis dans une discussion entre deux hommes. La page se termine sur une question. Et techniquement, ce serait un homme qui répondrait. Mais il y a quand même une femme dans la pièce. J'ai roulé pendant 5 pages sur Allison et John, qui provenaient tous de romans harlequins différents, mais qui finalement, dans le contexte de mon livre, deviennent, c'est tout le temps les mêmes. Dans une page, ils s'embrassent, dans l'autre page, ils s'engueulent. Ce qui est absolument génial avec les couvertures de romans harlequins, c'est qu'elles sont toutes pareilles et toutes différentes. C'est toujours un couple qui est sur le point de s'embrasser et ils sont jamais les mêmes. Donc, j'ai trouvé aucun couple qui serait identique ou aucune image qui aurait été utilisée 2 fois. Donc, il y a une infinie possibilité de couverture d'harlequin qui sont toutes très, très similaires. Non, malheureusement, je ne me mettrai pas à lire du harlequin, là. Ça ne sera pas pour cette année. Mon nom c'est Yvan Galland, je viens de Moncton, Nouveau-Brunswick. Ça fait 15 ans que je fais à plein temps la peinture. Il y a quand même du monde dans mes peintures. Je laisse à l'imagination. La face, je ne mets pas de traits, il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de bouche. Il n'y a rien. En même temps, j'ai les caractéristiques qui définissent cette personne, je vais les chercher. Normalement, il y a toujours une histoire. Je commence toujours par que c'est un peu comme un journal. C'est comme j'ai dit l'autre jour, c'est comme un journal qui n'est pas écrit, mais qui est peinturé. Ça qui m'arrive de jour en jour. J'ai beaucoup de souvenirs et de mémoires de ma parenté, puis quand j'étais jeune.
Ben, c'est qu'à un moment donné, j'ai été au marché des fermiers qu'il y avait ici, à La Ferme. Puis là, c'était plein de beaux fromages avec des beaux noms. Puis ça m'a beaucoup inspiré. Puis là, je disais, ben, si je ferais du fromage, quel nom je lui donnerais? Ben là, j'avais la liberté de faire quoi ce que je voulais. J'ai dit, ben, j'ai mis des noms un peu ironiques. J'aime beaucoup à jouer avec les mots. Il y en a un que j'ai nommé le pied au cul. Il y a le petit bleu qui pue. Il y a la petite crotte de Sa Majesté. C'est ça que je joue avec ces mots-là, parce qu'il y a toujours des références historiques, on dirait, dans les fromages. Carole Baillargeon, artiste en art visuel. Je suis connue surtout pour mon travail en sculpture, en installation. Et pour le projet à Baie-Saint-Paul, je travaille les boutons et les fils électriques. C'est composé de modules qui s'insèrent l'un dans l'autre. Et c'est un enchevêtrement de fils, de métal et de boutons. Et c'est comme si je dessinais, mais en 3 dimensions. Si je dessinais des barbeaux, des gribouillis dans l'espace, pour faire que le regard ne puisse pas se poser. Donc, sur l'hypothèse qu'on veut toujours reconnaître quelque chose, quand on regarde notamment de l'abstrait, on reconnaît souvent une forme. Ici, il n'y a pas de forme reconnaissable. Donc, l'œil se perd dans cet enchevêtrement de fils. Mon hypothèse est que, justement, ça va probablement causer un étourdissement. Donc, l'idée du vertige, ce sentiment-là. Et puis aussi, il faut dire que ce projet-là s'insère dans un projet que j'ai commencé en 2000 sur les 4 saisons. Puis, c'est ma dernière saison à compléter, c'est la saison d'été. Pour moi, la saison d'été, c'est l'enfance aussi. Donc, la joie, une abondance de couleurs dans le paysage. Et l'enfance aussi, c'est les plaisirs. Le jeu, c'est les bonbons. Les boutons, ça me fait... Pour moi, il y a beaucoup de rouge, de rose, de bleu, de vert. C'est des bonbons. Donc, j'ai ce côté festif aussi à l'ensemble de l'installation. Ce que je fais, il n'y a pas de technique. Tout le monde peut le faire. En fait, c'est croiser 2 fils. Puis cet croisement-là crée un blocage. Puis là, d'insérer un bouton. Chaque élément, c'est un peu ça. Donc, il n'y a pas de... C'est pas prémédité, chaque élément se fait avec intuition. Comme quand on parle au téléphone ou qu'on suit des cours, puis que notre crayon, notre main fait un dessin sans y penser.